tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. Alors le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles, invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes bien d'accord, il s'agit d'une parabole. Donc dans une parabole, il y a évidemment le message que Jésus veut faire passer. Et là, évidemment, si on pense au partage, c'est pas du tout le message que Jésus veut faire passer, et les prévoyantes apparaissent pas très sympas vis-à-vis de celles qui sont insouciantes. Parce que tel n'est pas le but de la parabole. Le but de la parabole que Jésus veut nous dire, c'est pour le royaume de Dieu, sommes-nous dans le domaine de l'insouciance ou de la prévoyance? Est-ce que véritablement nous mettons tout en œuvre pour préparer le salut? Parce que c'est une notion qui finalement a souvent disparu de nos conversations. La vie éternelle, nous en parlons peu, pour ne pas dire jamais, et pourtant, la vie éternelle, c'est ici et maintenant qu'elle commence. Parce que notre relation à Dieu, c'est ici et maintenant qu'elle est invitée à débuter et à se déployer pour prendre tout son envol, toute sa plénitude après notre mort, au moment de notre résurrection. Et pour les chrétiens, même si c'est un sujet qu'on aborde peu, il est essentiel, pour ne pas dire déterminant, dans notre rapport à la foi. Et Jésus nous invite à être comme ces jeunes filles prévoyantes, c'est-à-dire à préparer déjà notre relation à Dieu en la vivant ici et maintenant. Parce que la phrase du Maître est terrible, « Je ne vous connais pas ». C'est-à-dire, je n'ai pas établi de relation avec vous auparavant. Et donc, Jésus est très clair, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et donc le salut, la vie éternelle, c'est ici et maintenant qu'elle se vit, dans l'instant présent. La question pour nous est, quelle est l'huile que nous avons à mettre dans nos lampes? Comment prévoyons-nous véritablement deux dimensions fondamentales, vous le savez, la relation à Dieu et la relation aux frères. La relation à Dieu, c'est-à-dire prendre le temps de la prière,
de s'arrêter pour vivre une relation unique avec Dieu, construire cette relation et finalement découvrir qui est Dieu et combien il veut nous faire vivre une relation d'amour avec lui. Deuxième manière, le service du plus petit, le service du plus pauvre, que nous aurons juste après en Matthieu, nous sommes en Matthieu 25, avec le jugement dernier. J'étais pauvre, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en prison et vous m'avez visité, etc. C'est-à-dire que la rencontre du Christ se fait aussi dans le service par amour. Oui, deux manières d'avoir de l'huile à mettre dans nos lampes pour que le Christ puisse nous dire à la fin des temps, au moment de notre mort, sois le bienvenu, Philippe, j'espère, Gabriella, Raphaël, Monique, etc., etc. Sois le bienvenu dans la maison du Père, et ensemble, nous pouvons le prier en nous tournant vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste une petite annonce, je vous rappelle que demain soir aura lieu à la Chapelle-sur-Erdre la veillée de louange. À demain!